Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 15, puis verset 22, jusqu'au chapitre 18, verset 1. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription: Au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples, pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leurs habitats. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent: Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous voyons l'expérience pastorale et d'inculturation de Saint Paul à Athènes. Chers frères et sœurs dans le Christ, pour comprendre mieux ce texte, comprenons le contexte. Le peuple grec était un peuple très religieux, au point où il donnait à chaque situation une déité. Par exemple, chez eux, il y avait le dieu de l'eau, il y avait le dieu du soleil, il y avait le dieu de l'amour, le dieu de la lune, il y avait toutes les déités. Et dans chaque rue à Athènes ou en Grèce, on trouvait une déité, on trouvait la statue d'un dieu. Donc, c'était tout à fait normal. Mais ils se sont dit à un certain moment que peut-être on pourrait citer ces dieux-là et on oublie un. C'est ainsi qu'ils ont fait une statuette au Dieu inconnu, comme pour dire que si jamais on avait oublié un Dieu, devant cette statue, on prie, on dit que si je t'ai oublié, si c'est toi le Dieu inconnu, je te vénère aussi.
parce qu'il y avait une religiosité forte, une religiosité belle. Et c'est quelque chose qu'il faudrait encourager dans la mesure où il y avait en eux déjà un germe de Dieu. Mais ce germe était encore en gestation. C'est pour cela que Paul, quand il arrive à Athènes, il vérifie et il se rend compte que ce Dieu inconnu-là, en effet, c'est Jésus. Ils étaient encore dans la superficialité. Il fallait qu'ils entrent justement dans le corps de la chose. Il fallait qu'ils découvrent l'identité même de Jésus. Et c'est seulement quand ils seront capables de connaître Jésus que les choses deviendront tout à fait différentes pour eux. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ainsi que Paul leur parle de Jésus. Mais la difficulté qui se pose, c'est que quand on dit que Jésus s'est incarné, Jésus a souffert et Jésus est mort, il est ressuscité. Et dessus, on t'écoutera une autre fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité, il y a une manière de faire qui a perduré d'âge en âge. Perdurant à certains moments, ils se disent que non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de changer. On a toujours fait ainsi. Et Paul leur amène à voir quelque chose en plus. Le changement est difficile, mais il faudrait que cela arrive. En effet, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui, d'être comme Damaris, des personnes qui sont capables de faire un bon. Je le dis pourquoi? Je le dis tout simplement parce que malheureusement, je crois que le texte d'aujourd'hui, ou du moins la religiosité grecque de l'époque, est un peu similaire à la nôtre aujourd'hui. Dans nos cultures, parfois dans les marigots, dans les rochers, autour des grands arbres, on attribue une déité. On attribue une force sur laquelle qui puisse nous protéger. Et là, on se met à verser de l'huile, on se met à verser du sel, on se met même parfois à faire des sacrifices. C'est une religiosité. Mais c'est un sacrifice qui se répète d'âge en âge, d'année en année. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, quand il verse son sang sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance, tous les anciens sacrifices parviennent à leur achèvement. Jésus devient le nouveau sacrifice, le sacrifice éternel, parce que c'est Dieu qui se donne à toi, c'est Dieu qui se donne à moi. C'est pour cela que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent, et j'espère que le Seigneur me permettra de comprendre que des personnes reçoivent l'Eucharistie, le corps du Christ, et font encore des sacrifices au village. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre, parce que c'est Dieu que nous recevons. Et c'est ce que Paul commence à faire comprendre aux gens d'Athènes. Ils ont la difficulté à comprendre. Et il leur fait comprendre justement ça, ce Dieu-là, c'est Jésus qui s'est incarné. Et donc, quand vous avez Jésus avec vous, rien n'est plus nécessaire. C'est pour cela que lui-même me dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Le dénuement, le supplice, de tout cela nous sommes vainqueurs. Que cette même parole de Saint Paul, que ces mêmes propos de Saint Paul soient les nôtres. Que de tout cela nous soyons aussi vainqueurs. Que nous soyons convaincus qu'avec Jésus, tout est possible et rien ne nous est impossible. Que cette foi-là nous habite à nous aussi, chers frères et sœurs dans le Christ. C'est la prière que j'adresse à toi aujourd'hui. Si peut-être il y a encore cette tendance de dire de blindage au village, de sacrifice d'animaux, dis-toi que tu dois les arrêter. Parce que le sacrifice que Jésus fait pour toi sur la croix est au-delà de tout. Fais-lui confiance. Ce temps de Pâques, c'est un temps de foi. Ce temps de Pâques, c'est un temps d'adhésion complète à Jésus. Et si tu lui fais confiance, tu verras que rien ne t'arrivera parce que tu sens en qui tu as mis ta foi. Et celui-là ne peut ni me tromper, ni te tromper, ni nous tromper. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.